Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler figurines pop et notamment protection de figurines pop. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous en parler parce que malheureusement ces petites boîtes en carton sont hyper fragiles. En achetant en boutique ou même en recevant les figurines, c'est quand même très fréquemment qu'il y a des petits pets sur les boîtes. Que ce soit sur le coin, sur le plastique, le dessus qui est un petit peu cabossé, le dessous qui est légèrement gondolé. Et oui, malheureusement les boîtes sont souvent abîmées. C'est pas forcément la faute des revendeurs, c'est qu'en fait c'est très fragile comme carton, c'est très fin. J'ai déjà eu la mauvaise surprise d'avoir des boîtes qui tombent et qui n'étaient pas encore protégées à l'époque et qui ont tout de suite eu des gros renfoncements au niveau des coins. Et quand Funko a enfin sorti des protections, là je me suis jetée dessus parce que vraiment je trouve que c'est un investissement hyper intéressant. On va donc voir les différents modèles qui existent, comment ça fonctionne et évidemment les prix et où vous pouvez vous les procurer. On commence avec une protection simple qui est adaptée pour les figurines au format standard. Quand je dis format standard, c'est celui-là parce que malheureusement il n'existe pas encore de boîte officielle Funko pour les figurines un petit peu plus grandes comme vous pouvez les voir derrière moi. Pour les formats un peu spécifiques, il y a par exemple Hagrid qui est une grande boîte mais qui est assez fine, tous les Baymax, là les dragons de Game of Thrones ou même les Tardis de Doctor Who qui sont des grandes boîtes. Il y a aussi tous les rails, donc là notamment vous avez un exemple de boîte pour Game of Thrones, mais il existe aussi ceux d'Harry Potter, de l'agence Touriste ou encore de Fast and Furious. Il y a aussi d'autres formats avec cette hauteur là mais beaucoup plus allongés parce que c'est en fait des lots de figurines les uns à côté des autres. Et donc toutes ces boîtes, on peut pour l'instant pas vraiment les protéger. Mais comme le gros des collections ça reste quand même ce format là, il existe ceci. On y vient enfin. Donc là vous les recevez en fait à plat, vous voyez, vous devez les monter vous-même, mais vraiment c'est hyper rapide, je vais vous montrer ça, vous allez voir ça ne prend que quelques secondes. Piou. Voilà, j'ai un petit peu appuyé sur les côtés et du coup le dessous s'est formé tout seul. Vous pouvez très facilement aussi le démonter, il suffit d'appuyer en dessous et voilà. Donc hop, et là en fait le dessus est déjà pré-plié. Moi je préfère quand même bien les replier pour être sûr que ça soit bien plat après, mais vraiment il n'y a pas grand chose à faire. Là la petite languette pareil, je préfère bien plier tout ça. En fait si on les plie pas avant de mettre la figurine, le dessus va être légèrement arrondi, tout petit peu hein, mais du coup si vous voulez vraiment que ce soit plat, je vous conseille de faire ça. Et après la boîte est vraiment au format tout pile. Voilà, et il vous suffit de refermer, hop, la languette à l'arrière. Et voilà, la figurine est protégée. Là vous le voyez, en fait on est vraiment au format de la boîte, il y a très peu d'écart sur les côtés. La figurine ne bouge pas du tout. J'ai fait malgré moi un crash test il y a quelques jours parce que j'ai fait tomber une figurine de ma hauteur. Et c'est vraiment la boîte en plastique qui a tout pris, la boîte en dessous n'avait rien. Et la figurine avait juste un petit peu légèrement bougé de son moule, ça évidemment. Mais vraiment ça fonctionne bien. L'avantage aussi de ces protections, c'est simplement qu'on peut mieux empiler les boîtes. Ça tient vraiment beaucoup mieux. Là vous le voyez derrière moi, je les mets les unes au-dessus des autres parce que je veux les garder en boîte et malheureusement à cause du fait que certaines boîtes soient un petit peu gondolées, j'ai d'ailleurs une Doctor Who, la 4e, qui est vraiment renfoncée en fait au niveau du haut de la boîte et quand j'en posais au-dessus, bah en fait la pile au bout d'un moment elle penchait vraiment beaucoup. Il suffisait juste d'un peu la bousculer et ça tombait. Depuis que j'ai ces protections là, ça ne bouge plus, vraiment. Évidemment si vous commencez à vraiment shooter dedans, ça va tomber, mais elles soient un petit peu protégées. Au niveau du prix, vous pouvez acheter ces boîtes à l'unité et ça coûte environ 1,90 €. Là vous allez me dire que c'est super cher par rapport au prix d'une figurine qui coûte en moyenne entre 11 et 12 € pour une basique. Et je suis d'accord, c'est quand même pas donné. Mais quand on voit comment le prix d'une figurine peut facilement baisser dès qu'il y a un petit accroc sur la boîte, je trouve que c'est un investissement qui vaut le coup. Ne serait-ce que pour aussi mieux les protéger de la poussière par exemple. Personnellement je les achète en pack, ils sont par 40 et du coup ça fait descendre le prix de la protection à 1,50 €. Je les achète sur Little Geek qui les propose donc à l'unité ou en pack de 40 et ça me permet de toujours en avoir chez moi comme ça hop, dès que je reçois des nouvelles figurines je peux tout de suite les protéger et les ranger. Au niveau de la figurine en elle-même ça ne change pas grand chose, vous avez juste le côté un peu brillant du plastique mais en fait vous voyez très bien vos figurines, le plastique est vraiment transparent, ça fait pas une grosse différence. Vraiment je vous recommande les protections, c'est super pratique, c'est utile et bon c'est un investissement mais qui vaut le coup. Il existe un autre type de protection
qu'il a est beaucoup plus cher mais qui peut être très intéressant pour les vraies pièces de collection. Elles sont en effet en format vraiment dur. Là, le plastique que je viens de vous montrer, il est un petit peu rigide mais reste quand même assez souple, alors que ces protections là sont vraiment épaisses et permettent aussi de bien empiler les boîtes sur le côté et au-dessus en dessous. Ils ont fait les choses bien. Cette boîte, vous pouvez la trouver entre 12 et 13 euros environ, et pareil, vous allez me dire c'est super cher, c'est le prix d'une figurine, mais quand vous avez des pièces de collection qui peuvent aller facilement à plus de 100 euros, si ce n'est 5 fois plus, je pense que c'est pas plus mal de protéger vraiment votre figurine complètement, parce que pareil, c'est vraiment pile au format, vous glissez votre figurine, vous refermez et ça ne bouge plus. J'ai trouvé un site qui a priori proposerait un équivalent des premières boîtes que je vous ai montré au niveau de la matière et qui du coup s'adapterait en fait à différents formats. Je vous mettrai le lien dans les infos si vous voulez aller voir ça, mais personnellement je n'ai pas encore testé, j'ai pas commandé chez eux pour voir ce que ça donnait, donc je ne peux pas garantir du produit. Mais de ce que j'ai vu, il y avait vraiment pas mal de formats en plus, donc ça pourrait être pas mal. Au niveau des prix, il y avait un petit peu de tout, mais ça me paraissait pas non plus trop cher, mais évidemment c'est en fonction de la taille de la protection. Voilà, pour moi c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!